Et comme promis, nous accueillons sur ce plateau une délégation de l'Aiglon du Lamentin, accompagnée de représentants de la Ligue de football de Martinique. Hugues Parsemin, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le président du club Aiglon du Lamentin et vous avez derrière vous une petite brochette représentative des joueurs. On a José Goron, attaquant de l'Aiglon, bonsoir. Mehdi Jobert est également avec nous, milieu de terrain, bonsoir. Et également Frédéric Cordier qui est entraîneur et gardien donc au sein de ce club de l'Aiglon du Lamentin. Et nous accueillons également monsieur Jean-Claude Varus, secrétaire général de la Ligue de football de Martinique. Si on vous reçoit évidemment ce soir et avec grand plaisir, c'est parce que vous avez fait une très belle performance samedi à Orléans pour les 32e de finale de la Coupe de France. Alors je vais donner d'abord la parole aux joueurs. Vous, Mehdi Jobert qui avez le micro, 2 jours après, maintenant que la pression redescend, quel bilan faites-vous de cette performance ? Je pense qu'on peut dresser un bilan assez positif de notre passage, de notre participation à la Coupe de France en général et au 32e de finale. Avec une petite pointe de déception quand même parce qu'on est passé assez proche d'un exploit qui je pense aurait été assez retentissant. Mais la déception laisse place surtout à la fierté d'avoir réussi un parcours assez honorable, assez exceptionnel. Très bien, alors peut-être passer le micro à votre coéquipier José Goron, attaquant. Qu'est-ce qui a empêché, quand vous avez déjà tiré, et c'était déjà un exploit jusqu'aux prolongations, qu'est-ce qui vous a empêché d'aller jusqu'au tir au but selon vous ? Je pense que c'est un manque de concentration sur l'égalisation, parce qu'on prend le 3e but assez rapidement. Donc malheureusement dans ce genre de match, le match de Coupe de France, ça se joue à peu de choses. C'est-à-dire qu'on n'a pas été vraiment concentré sur le sujet après l'égalisation, donc forcément on a été cueillis à froid tout de suite. Maintenant, comme a dit Mehdi, on va tirer un bilan positif quand même. C'est sûr qu'il y avait de la place pour créer l'exploit. On n'était pas loin de la vérité. Et c'est dommage que ça se passe ainsi. On aurait préféré perdre sur un score peut-être de 4-0. Mais là, on perd 3-2 face à une équipe professionnelle comme Orléans, une équipe qui joue, qui respire le football, qui s'entraîne, que c'est le football, c'est leur travail. Et nous, on a une activité professionnelle et sportive. Donc forcément, c'est quand même, il y a une petite déception, mais avec quand même une joie immense d'avoir bien représenté la Martinique et bien représenté le football martiniquais et de l'Aiglon du Lamentin. Très bien, alors Frédéric Cordier, entraîneur gardien, que pouvez-vous nous dire des conditions de ce match ? Bon, finalement, vous étiez loin, à 7000 km, dans des conditions de température et de climat inhabituels. Est-ce que ça a joué en votre défaveur ? Disons que pour nous, l'essentiel, c'était la continuité déjà de nos 2 premiers matchs et on s'est très vite adapté. On a fait fi des conditions météo. On savait qu'on était arrivé très tard déjà par rapport au match, mais on ne s'est pas arrêté sur la question de la météo. On était vraiment concentré sur le match. Donc l'essentiel pour nous, c'était déjà de nous préparer techniquement et de respecter les consignes du coach pour être présent à l'heure du match. C'était ça. Le froid, bien sûr, ces périodes-là en métropole, on les connaît de toute façon. Donc on ne s'est pas arrêté là-dessus. On a vraiment déployé ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire donner la meilleure image du football martiniquais. Je rebondis sur votre réponse et je m'adresse peut-être à vous, monsieur Parsemin, président de l'Aiglon, puisque la polémique continue d'enfler. C'est un débat récurrent, mais il est reposé à l'occasion de cette prestation de l'Aiglon. Que peut-on faire pour que, à ce stade de la compétition, les joueurs ultramarins puissent jouer à domicile lorsqu'elles sont tirées en premier ? Il s'agit de revoir la réglementation. Effectivement, il y a une réglementation qui veut qu'à partir des 32e, il y a juste un article qui dit qu'à partir des 32e, les clubs ultramarins doivent jouer en métropole chez le club contre lequel ils sont tirés au sort. Maintenant, il y a la possibilité de discuter entre les ligues, déjà la Ligue de Martinique, de Réunion, de Guadeloupe, de Guyane et les autres et d'outre-mer pour qu'on puisse voir avec la fédération de quelle mesure il est possible de revoir cette réglementation pour nous permettre, en tant que club tiré au sort en premier, de jouer en Martinique, de recevoir... Est-ce que vous pensez que vous auriez eu plus de chance si vous aviez joué au pays ? On serait peut-être déjà moins fatigué du voyage, on n'aurait pas à subir le froid, même si après on s'est mis comme tout le monde, mais il faut s'adapter. On sort de voyage, nous sommes une équipe
équipe de soi-disant de niveau inférieur puisqu'on est 4 divisions en dessous. Et puis on se retrouve contre des professionnels qui, chez eux, dans leurs conditions, dans leur stade, on a tout contre nous là. Maintenant, donc vous considérez qu'il y a une vraie injustice? Il y a une sorte d'injustice, il y a 2 poids 2 mesures. Quoi. Que dit le secrétaire général de la Ligue de football de Martinique à ce sujet? Est-ce que vous allez appuyer ce dossier? Ça fait enfin de nombreuses années, hein, mais est-ce que cette fois-ci pourrait servir de tremplin pour qu'enfin la règle évolue? Écoutez, ça fait près de 5 à 6 ans que la Ligue de football de Martinique, accompagnée des autres ligues anti-Guyane, se battent pour faire évoluer ce dossier Coupe de France. Il y a quelque chose de très simple, hein. Il s'agit d'une question de morale sportive, d'équité, d'éthique. Le droit commun du règlement de la Coupe de France doit s'appliquer pour tous les clubs affiliés à la Fédération française de football. Voilà. La France est une et indivisible, donc il n'est pas question, nous trouvons inadmissible aujourd'hui qu'il y ait un règlement qui stipule des dispositions pour l'organisation d'une rencontre en 32e de finale et que, à côté, un autre article disant tout simplement que le Conseil fédéral pour les clubs outre-mer ou ultramarines pourra chaque année décider des modalités d'application d'organisation de ces rencontres. C'est inadmissible. Est-ce que vous sentez que vous êtes entendu désormais? Que faisons-nous? Nous avons cessé d'écrire à notre tutelle pour ce match concernant l'Aiglon. Nous avons adressé à la Fédération française de football 3 courriers, restés à la date de ce jour sans réponse. Et ce soir, je peux vous donner un scoop. Voilà. Le Conseil de Ligue de Martinique a décidé de franchir un obstacle. Nous allons monter en pression, si on peut dire ça comme ça, mais toujours en respectant le droit, puisque nous avons décidé de transmettre une lettre ouverte au président de la Fédération française de football dès ce soir. Vous serez en copie toute la presse sera en copie, pour lui informer que nous allons saisir le Conseil national de l'éthique. Voilà. Sur cette question. Je vous rappelle que le 9 novembre dernier, la Fédération française de football a elle-même saisi le Conseil national de l'éthique sur les pratiques discriminatoires faites par le club professionnel Paris Saint-Germain. Donc nous allons aussi nous saisir ce conseil afin de nous faire entendre. Et pour que la règle évolue peut-être d'ici l'an prochain? Pour que la question est de faire en sorte que le droit commun s'applique à tous les clubs ultramarins comme les clubs de France hexagonale. Autre point qui a un peu chagriné à la fois les joueurs, mais aussi tout simplement les Martiniquais, le match n'a pas été retransmis en direct ici en Martinique, en tout cas sur les télévisions en Martinique. C'est en effet regrettable, mais il faut rappeler aux téléspectateurs que cette compétition, comme beaucoup de compétitions de football, est régie par des droits de diffusion. Et je parle pour notre chaîne, en tout cas, nous n'avons pas actuellement ces droits, les choses évolueront peut-être. Et c'est aussi regrettable que les Martiniquais n'aient pas pu avoir accès, sauf ceux qui avaient les bouquets particuliers, à ce match. Alors, sur les télévisions. La question de la retransmission est aussi un point sur lequel il faudra revenir. Mais je souhaite attirer l'attention des téléspectateurs que le sujet de la Coupe de France n'est pas le seul point de discrimination subi par les clubs ultramarins en matière d'application du règlement. Je vous prends 2-3 exemples. Il y a une trentaine de points sur lesquels nous sommes en discussion assez vive avec la Fédération française. Pourquoi aujourd'hui les clubs féminins ne peuvent pas participer à la Coupe de France alors qu'il est inscrit dans le règlement de la Coupe de France que les clubs des ligues régionales peuvent accéder au 7e lot de la Coupe de France. Pourquoi nos jeunes sélectionnés U15, U16, lorsqu'ils participent aux interligues, ne peuvent pas y aller en représentant la Martinique, mais que nous soyons obligés de former une sélection anti-Guyane? Pourquoi nous avons aujourd'hui une trentaine de points sur lesquels nous avons décidé aujourd'hui de monter au créneau. Très bien, alors on revient sur l'Aiglon. Vous revenez donc auréolé de cette belle performance. J'imagine que ça a ressoudé encore plus l'équipe. Peut-être... On peut dire ça, même si c'était le 3e tour, post finale locale de Martinique, qu'on passait. Donc effectivement, à chaque fois, on a une préparation, on a des stages. Donc on vit ensemble,
on s'entraîne ensemble, on progresse ensemble, on rigole, on pleure, on se fait mal. Donc effectivement, on peut dire qu'après un troisième tour comme ça, l'équipe est assez soudée. Et on a vécu des choses qu'on ne va pas oublier. C'est une épopée assez exceptionnelle. Vous êtes maintenant des stars, hein. Enfin vous l'étiez peut-être déjà, mais là vous l'êtes encore plus avec les projecteurs braqués sur vous, surtout vous, Monsieur Goron. Donc maintenant, comment on garde les pieds sur terre pour les autres échéances, puisque la saison n'est pas terminée? C'est le plus difficile maintenant, c'est la remobilisation. Après une épopée Coupe de France, ça fait quand même 2 mois qu'on est ensemble, voire 3 mois si on compte janvier. Depuis novembre, on joue la Coupe de France. Donc forcément, remettre le bleu de chauffe. Il faudra se remobiliser pour les compétitions locales puisqu'on a des objectifs aussi. Et on joue le titre, bien qu'on est un petit peu largué. Il y a la Coupe de Martinique. Et c'est vrai qu'on a dépensé beaucoup d'énergie dans cette Coupe de France. C'est vrai qu'on était objectif aussi. On savait qu'on pouvait faire beaucoup plus qu'on ne l'a fait. C'est-à-dire que par rapport au résultat de samedi, maintenant, il faudra qu'on travaille à nouveau, qu'on essaye d'atteindre les objectifs du club. Parce que la Coupe de France, on a fait 32e, on n'a pas gagné la Coupe de France. C'est vrai que ça a attiré l'engouement de beaucoup de personnes, mais l'objectif c'est de gagner un titre et il reste que le championnat et la Coupe de Martinique. Très bien, merci. Eh bien, bonne chance. Un dernier mot peut-être, Monsieur Parsemin. Et puis j'en profite pour de nouveau vous féliciter aussi. Merci au nom du club de nous avoir invités. Un dernier mot pour dire que le club s'est mobilisé, la ville s'est mobilisée, la collectivité de Martinique s'est mobilisée pour nous permettre de pouvoir vivre ça et de faire vivre ça à la Martinique. Donc on remercie toutes ces personnes, tout le club de l'Aiglon, toutes les sections, puisque je rappelle que nous sommes un club omnisport de plus de 1000 licenciés chaque année et toutes ces personnes se sont mobilisées et vivaient la chose. Alors il est dommage encore une fois qu'on n'ait pas pu voir en direct le match. Beaucoup de personnes nous le disaient. Et heureusement qu'il y a les radios qui ont pu faire vivre le match. Et je remercie donc les médias qui ont pu le faire et puis de nous recevoir pour refaire parler de cela. Donc les partenaires également du club qui sont là, qui nous aident. C'est ma ville ou Pizza Boniti ou autres donc, médias. Tous ces sponsors qui nous permettent aussi de vivre. Et moi je dis on a un exemple de club. Il y a d'autres clubs comme ça en Martinique et qui souhaitent pouvoir arriver à faire la même chose. Maintenant, ça demande un travail et un accompagnement des médias pour cette visibilité. Alors quand il y a un match comme ça qui n'est pas retransmis, ça ne nous aide pas. Notre travail bénévole n'est pas mis en valeur. Parce que si nous, les bénévoles, on ne fait pas ce travail-là qu'on fait dans tous les clubs de Martinique, on aurait des problèmes dans les rues de la Martinique. Donc ça, il faut le reconnaître. Et quand, pour l'histoire de droit, on ne montre pas ça, c'est de la Martinique qui perd. C'est la Martinique qui perd. Donc aidez-nous, vous les médias, à mettre en valeur les clubs, les collectivités, le travail que nous faisons pour que notre société martiniquaise se porte mieux. Merci beaucoup à l'Aiglon du Lamentin, à la Ligue de football de Martinique qui était ce soir l'invité du Grand Direct.